Nos informations en détail. Le président Fattah al-Sisi a effectué une tournée d'inspection au ressort de la nouvelle ville d'El Alamein. Le chef de l'État avait plutôt accompli la prière de Eid al-Adha dans la mosquée d'El Massa et Al Alamein, accompagné du Premier ministre et des hauts responsables de l'État. Plus de détails dans ce commentaire. Après avoir accompli la prière de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, le président de Fattah al-Sisi a effectué une tournée d'inspection sur le ressort El Messa de la nouvelle ville de l'Alamein. Lors de cette tournée, il a été accompagné par le Premier ministre Moustapha Medbouli, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki et un nombre de ministres. Au cours de la tournée d'inspection, le chef de l'État a prêté audition à une explication détaillée sur les différentes régions du ressort, suivi d'un film documentaire sur le projet. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a affirmé que le président s'est informé des étapes de construction de la ville et les réalisations déjà accomplies sur le terrain, dont les tours résidentielles, le centre commercial, la mosquée El Messa, le plus grand hôtel de la côte nord et la région des Yacht Marina. Le président El-Sisi a ensuite inspecté via l'avion les serres à la base Mohamed Naguib. Le chef de l'État avait accompli auparavant la prière de l'Adha, la fête du sacrifice, dans la mosquée El Messa dans la nouvelle ville de l'Alamein. Le Premier ministre, le président du Conseil des députés, nombre de ministres et de hauts responsables ont assisté à la prière qui était dirigée par le Moufti de la République, Chaoui Alem. Le Moufti de la République a également prononcé une prêche sur la signification du sacrifice, notamment fait de la part des forces de l'armée et de la police en se sacrifiant eux-mêmes pour protéger la patrie contre le terrorisme. Le Moufti a en outre rappelé les sacrifices faits de la part du peuple égyptien en acceptant des résolutions économiques difficiles dont le but de la réforme est la création d'une forte communauté capable de se développer, et ce, dans le cadre d'une histoire patriotique honorée par de différentes institutions internationales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un message de vœux au peuple égyptien et aux ressortissants égyptiens musulmans vivant à l'étranger à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Sur sa page officielle Facebook, le chef de l'État a souhaité bonheur et tolérance et prospérité aux Égyptiens, souhaitant la sécurité et la stabilité à notre patrie. L'épouse du président Fattah al-Sisi, Mme Intasar al-Sisi, a présenté ses félicitations au peuple égyptien à l'occasion de Eid al-Adha. Et sur son compte et sa page officielle des réseaux sociaux, Mme Intasar al-Sisi a félicité tous les Égyptiens à l'occasion de la fête du sacrifice, affirmant que les journées de cette fête portent le bonheur et mettent en valeur les principes de la compassion et de la tolérance. Mme Intasar al-Sisi a également inspiré à davantage de prospérité et de bonheur à notre pays. Le chef de l'État a échangé les messages de vœux avec les dirigeants du monde arabe et musulman à l'occasion de l'Eid al-Adha. Dans ces messages, le président al-Sisi a exprimé ses vœux les plus sincères, souhaitant que cette occasion porte bonheur et prospérité à la nation islamique. Le président Fattah al-Sisi a reçu des messages de félicitations des grands responsables de l'État qui ont exprimé leurs meilleurs vœux au chef de l'État et à tous les Égyptiens. Hier, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed al-Taïb, avait adressé ses vœux au président al-Sisi, au peuple égyptien et aux musulmans dans le monde entier. À cet égard, Cheikh Taïeb a demandé à tous les musulmans d'évoquer l'esprit de la fraternité et de l'amour et d'assurer le soutien et les aides aux pauvres et aux nécessiteux. Le chef de l'État a également reçu les messages de félicitations de la part du ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki, du président du Parlement, Ali Abdelal, ainsi que le mufti de la République, Chaoui Alem, puis du président de l'autorité nationale des médias, Hassan Zine. De même, le pape Théodros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint-Marc, a adressé ses meilleurs vœux au président de la République et à tous les Égyptiens.
Quelques 2,5 millions de musulmans en pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite ont entamé aujourd'hui le rituel de la lapidation de Satan qui se fait sur 3 jours. Les fidèles ont effectué hier l'étape la plus importante du Hajj sur le mont Arafat dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Des dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter les brusques mouvements de foule et bousculades du passé. Le point dans ce commentaire signé Shahinaz Ismail. Au premier jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans à travers le monde, des flots de fidèles se sont relayés sur le site de la lapidation à Mina, une vallée aride près de la ville sainte de la Mecque, dans l'ouest saoudien, pour jeter des cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan. Jette sur elle cette caillou ramassée la veille. Des centaines de policiers et de militaires sont déployés sur chaque étage du site. D'autres organisent les flux aux abords des stèles. Des ambulanciers sont mobilisés, des caméras suivent le mouvement des fidèles et des hélicoptères survolent cette vallée de tentes blanches qui ne s'anime qu'une fois par an durant le Hajj. Des employés de la sécurité aspergent d'eau les visages des fidèles en sueur en raison de la chaleur. Selon la tradition, l'Eid al-Adha, la plus grande fête du calendrier musulman, est célébrée en souvenir du sacrifice que faillit accomplir Abraham en voulant immoler son fils sur ordre de Dieu avant de recevoir à la dernière minute un mouton qu'il égorgea à la place. Pour se rappeler du geste du grand prophète, les musulmans égorgent une bête, généralement un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux. Après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la Mecque, ville natale du prophète Mohammed, pour un tour d'adieu de la Kaaba au cœur de la grande mosquée vers laquelle les musulmans du monde entier se prosternent pendant leurs 5 prières quotidiennes. Des affrontements entre policiers et l'occupation israélienne et fidèles sur l'esplanade des mosquées.